Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, petite vidéo rapide hein, pour vous montrer un petit peu l'avancement du projet sur la 40 parce que ça fait un moment que j'en ai parlé. Donc, j'avais fait quelques séries de vidéos, une série de vidéos sur le moteur en kit 70. Donc, finalement, il n'ira pas pour l'instant sur la 40, il est sur la 51. Mais donc, j'ai travaillé d'autres aspects du projet. Et en fait, le projet, je vais le rebaptiser, hein, parce que j'ai décidé de partir sur un tribute pour Ken Block. Donc tout simplement, hein, il s'appellera Tribute 43. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de travailler sur la partie électricité. Alors je suis embêté parce que j'ai plusieurs LED à brancher. Ça fait un paquet de fils. Donc j'avais déjà tout mis en place, mais c'était laid. Donc là, ce que je vais faire quand j'aurai un peu de temps, c'est essayer de faire un faisceau au propre. Et je vous montrerai donc le système électrique que j'utilise pour avoir du 12 volts en continu. Ensuite, là vous avez le moteur qui était sur la 51 avec une petite prise d'air là que j'ai trouvé à la bourse. Alors je sais pas si ça se monte sur une boîte à air normalement, mais ça va juste bien sur le Carbut 15 Elerto avec une petite prise d'air ici Venturi. Alors toutes les pièces toujours pareil, hein, tout ce qui est en plastique là c'est l'impression 3D. Ce ne sont pas les coloris définitifs. Alors celle-là j'ai déjà roulé avec. Je suis étonné, c'est du PLA. Et même proche comme ça du cylindre, elle n'a pas encore fondu. Ce qui m'a pris beaucoup de temps là. Et ce qui a fait que pendant un moment j'ai laissé de côté le projet, c'est le kit déco. Donc on n'est pas sur les couleurs définitives, mais en fait ça prend énormément de temps d'ajuster les autocollants, etc., les créer. Donc là bon, je répète, hein, c'est pas les couleurs définitives, mais on a une idée de ce à quoi ça va ressembler. Il y a des trucs qui donc comme la plaque ici par exemple, qui me plaît pas trop. Je vous montre aussi un petit peu ce que ça a. Voilà, de devant. J'ai le compteur à câbler, donc pareil, qui me donne des soucis parce que j'arrive pas à faire fonctionner correctement le contour. Donc là pareil, il y aura une vidéo qui va venir dessus. Et donc là je suis en train de travailler sur la pièce maîtresse du projet, je vous en dis pas plus. J'essaie déjà de faire tomber correctement mes pièces, mais pour faire une espèce de pédale lanceur, mais made in Unigen. Donc voilà grosso modo où j'en suis. J'ai changé la selle aussi, donc je l'ai reculé un petit peu. Donc là pareil, je sais pas encore si ça va rester comme ça ou pas. Et puis là j'ai un problème parce que sur la roue à l'arrière j'ai une couronne de 42, diamètre intérieur 80 il me semble, et j'arrive pas à trouver plus grand. Donc là je sais pas ce que je vais faire, il me faudra peut-être je pense une autre roue du coup pour pouvoir monter plus grand du fait du diamètre intérieur voilà, de la couronne. Il y aura des ajustements à faire, donc là pareil, le compteur, la prise pour mesurer me plaît pas non plus, je la trouve trop énorme. Donc on verra. Là je suis en réflexion, les couleurs définitives je pense avoir une idée, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et donc là je le répète, hein, c'est juste le travail sur le kit déco qui est en cours. Donc voilà où j'en suis. Donc je pensais pouvoir commencer la saison. La saison elle a déjà commencé, mais elle est loin d'être finie, ne serait-ce que le montage à blanc n'est pas fini. Alors 4 heures plus tard, hein, au bas mot, j'ai un faisceau électrique a priori fonctionnel. Donc pour l'instant, hein, j'ai pas mis d'adhésif par-dessus, puisque de toute façon il faudra redémonter pour la mise en peinture et réfection du cadre. Mais donc là ce que j'ai fait, j'ai mis le CDI derrière le garde-boue, comme ça les fils ils seront cachés. Alors là vous inquiétez pas, hein, c'est pour mon petit système aussi. Donc le CDI, j'ai une masse, donc ici ce que je fais sur la masse, j'ai la masse du moteur, j'ai la masse de l'allumage, et ce que je fais systématiquement, je rajoute encore une masse depuis la bobine jusqu'à donc cette masse sur le cadre.
comme ça, je suis sûr que j'ai une bonne masse et avec ça, j'ai jamais eu de soucis de masse. Ensuite, donc le fil vert là, ça va être pour le contour parce que je n'arrive pas à récupérer le signal sur la bougie, donc il a fallu faire autre chose. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo. Un plus et un moins pour la lampe arrière. Et ensuite donc le jaune, le entre guillemets 12 volts alternatif, donc ce qui sort de la bobine de l'allumage. Un fil noir, donc un moins. Et donc nous avons ce système là. Donc j'ai repiqué ça sur le site à Jeannot les bons tutos, hein, parce que j'ai essayé plein de montages différents avec soi-disant ces régulateurs redresseurs chinois. Et en fait là on va juste l'utiliser comme régulateur. On redresse avec un pont de diode. Et là, on règle une tension précise à 12,8, 12,9 volts si on veut donc charger une batterie. Donc le jaune, le noir, donc le plus, le moins alternatif. Et donc ensuite, je récupère ici un plus et un moins continu. Donc je l'ai testé, ça fonctionne. Là, je suis parti sur on va dire un régulateur 8 ampères. Parce que j'en avais essayé un sans radiateur, il n'a pas fait long feu. Donc soit il avait un problème, je sais pas. Donc là du coup je suis parti sur un gros modèle. Et donc ça fonctionne. Et donc ce sera fixé. C'était fixé là derrière. Et donc tout le reste ensuite va venir là-dessus. J'ai un interrupteur ici qui va me servir à allumer une LED et le compteur. Et le deuxième interrupteur qui va me servir à allumer les autres feux. Alors là, je peux pas faire les tests avec le moteur allumé, ça viendra dans une autre vidéo, mais je le fais avec la batterie. Donc bon, je vous montre un petit peu ce que ça vaut les LED là, soi-disant longue portée, spécial moto, vous pouvez acheter sur AliExpress. Donc là j'en ai deux qui seront donc comme ça. Donc si j'allume, voilà ce que ça donne, ça éclaire. Bon, la nuit ça éclaire. Ça éclaire pas super, mais ça éclaire. J'en ai acheté deux comme ça. Mais j'arrive, je sais pas comment les fixer. Donc ceux-là, je voulais en mettre... je voulais les mettre comme ça ici, mais l'orientation me plaît pas. Mais je vous montre quand même comment ça éclaire. Donc tout ça, c'est AliExpress. Voilà. Et donc normalement, ça devrait s'allumer que l'autre. Voilà. Donc celui-là, il éclaire un peu mieux. Donc je dirais, quitte à choisir, c'est celui que je préfère, sachant que j'en ai acheté encore une troisième sorte. Je vous montre ça, si je les trouve. Ça, c'est le feu arrière, que je ne sais pas si je vais monter. Alors, on ne peut pas le tester parce qu'il faut couper. On va rapidement... Donc je pensais que c'était un feu LED et là je suis en train de me rendre compte que c'est un feu ampoule. Donc celui-là, bah, c'est mort. Oh, ça m'énerve. Bon, j'ai retrouvé le dernier. Donc ils vous vendent ça sur AliExpress pareil. Alors ça c'est la grosse arnaque. Déjà vous voyez que ça tourne, donc c'est mal fixé. Donc je pense que ça à terme ça va pas fonctionner. Et donc je sais plus comment on appelle ça. Il y a une lentille, donc normalement c'est censé focaliser et avoir on va dire un gros flux de lumière sur un point précis. Et je sais pas si je me suis trompé, mais je les ai commandés, il me semblait blanc, et là c'est a priori des jaunes. En tout cas, le premier que j'ai testé, il était jaune. Alors je vais vous montrer, hein, c'est censé vous éblouir. Mais on en est loin. Voilà, donc dans la pub AliExpress, hein, ils vous disent, vous en installez deux, et puis vous voyez comment plein jour. En tout cas moi,
c'est ce que j'ai compris. Et donc vous voyez, c'est pas fort du tout. Voilà, donc j'ai gardé les rectangulaires sur la plaque. Je sais pas ce que je vais faire avec cela. Donc là, c'est pas branché. Donc je vous remontre l'autre. Donc ça, c'était 2 € les deux. Mais ça vaut rien, ça n'éclaire pas. Ensuite, il y a celui-là qui est là. Donc, voilà. Celui-là, il y a 6 LED. C'est mieux. Je pense que la nuit, c'est plutôt pas mal. Et donc, ceux-là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Ça éclaire. Bon, la nuit, ça éclaire. Qui, eux, vont rester. Donc, l'inconvénient, hein, c'est que quand vous partez sur des plaques comme ça, ben, c'est pas réglable. Donc là, j'ai fait avec l'impression 3D des supports. Donc voilà, donc là, en termes d'électricité, je suis bon. Je vais pouvoir maintenant partir sur ma pédale ici. Et puis ensuite, ben, faudra attaquer le cadre. Avant que j'oubliais, pour la tresse de masse, pour ceux qui veulent de la tresse en cuivre par exemple, j'ai vu les prix là, ça peut aller jusqu'à 20-25 balles une tresse en cuivre. Donc moi, bah, maintenant, hein, ce que je fais, j'achète sur AliExpress. Alors là, je pense pas que je me sois fait arnaquer. Il y a 1,50 m de ce qu'on appelle la tresse à dessouder. D'accord? Et donc, il vous suffit de souder de part et d'autre des cosses rondes, hein, à la longueur que vous voulez. Donc là, bah, pour 3 €, j'en fais un paquet des tresses de masse. Voilà. Donc ça, c'était le petit tip de la journée. C'est pas toujours que je parle d'AliExpress en bien, mais là, voilà quoi. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de me suivre, merci pour les commentaires. Bye!